Sophie Jobin est pâtissière, chocolatière et boulangère depuis 18 ans. Depuis mai 2014, elle commercialise le crostolini, un biscuit d'après une recette italienne originale qu'elle a adaptée pour qu'il soit cuit au four plutôt que frit dans l'huile. Sucré, c'est un dessert léger parfait pour les amateurs de pâtisserie raffinée. Et sous sa forme salée, c'est une grignotine riche en saveurs pour vos pauses gourmandes. Mélanie, aujourd'hui, nous cuisine des façons, de le déguster. Et tu as choisi aujourd'hui le côté sucré du crostolini. Exactement, parce que moi, je suis allée vraiment avec le côté là, authentique. Quand on parle de l'origine du crostili, donc du petit biscuit, c'est à la base un biscuit qu'on mangeait dans le temps du carnaval à Venise. Okay. Donc, c'est un petit biscuit qui est sucré. Et justement, je vais te le faire goûter, d'accord? Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait vraiment la cliente mystère parce que je ne connaissais pas ce petit biscuit. Donc, je le connais sous forme salée. Ail au romarin est mon préféré à date, là. Mais c'est-tu bon? C'est super léger. Donc, celui-là est à l'orange. C'est quand même assez léger comme goût, là. C'est pas trop prononcé non plus. Non. C'est vraiment très subtil et c'est ça que j'aime. C'est le côté très subtil. C'est très léger. Et pourquoi je l'affectionne particulièrement? C'est parce que c'est bon avec tout. Pourquoi c'est bon avec tout? Bien, regardez, je vais vous donner quelques exemples. Tout d'abord, bien, c'est un incontournable pour aller avec les fromages, que ce soit autant les fromages brie que les cheddar très, très forts. Okay. Parce que vu que c'est subtil, ça vient pas camoufler le fromage qu'on vient mettre sur le dessus. Oui, tout à fait. On peut mettre une petite confiture d'oignon avec des camemberges ou même venir mettre une petite bruschetta. Ce que j'ai fait, c'est que dans ma bruschetta, ici, vu qu'on est avec le craquelin qui est sucré, j'ai mis tomates et fraises. Donc, je suis allée jouer avec les deux textures. Oui, c'est super frais aussi. Je l'ai senti tantôt. Puis on sent, sans même y goûter, on sent qu'est-ce que ça va goûter. Exactement. Puis le parfum de l'orange vient se marier parfaitement avec ces petites salsas-là ou ces bruschettas. Ensuite, moi, je me fais toujours des petits mélanges comme ça, croquants. Ce que je fais, c'est qu'à l'intérieur, c'est mes graines préférées et j'ai rajouté des petits crostolini que j'ai écrasé. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en mettre en garniture. Ça donne de la texture et ça donne un petit goût à mes salades que je fais à tous les jours. Tu pourrais même mettre ça sur un potage? Oui, exactement. Donc, imagine là, un potage à la courge ou aux carottes. Le mariage, justement, du croquant et de l'orange, ça va vraiment à perfection. Oui, tout à fait. Ensuite, le côté sucré. Oui, là, tu me surprends. J'adore ça. Je t'ai vu sortir ça tantôt puis je me suis dit, quelle belle idée. Bien là, c'est parce que, tu sais quoi, c'est que moi, j'ai passé rapidement à travers le premier sac qu'on m'a donné. Mais là, il restait des petits grains, des petits morceaux dans le fond. Et moi, je perds jamais rien. Puis c'est avec ces petits restants-là que je crée habituellement des recettes vraiment inusitées. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une ganache. Donc, j'ai fait une base de truffes. À l'intérieur, j'avais un restant de popcorn, un restant de petits crostolini à l'orange. J'ai égrené ça, j'ai mis ça à l'intérieur de ma truffe. J'ai laissé refroidir, j'ai fait mes boules. Et par-dessus mes boules, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue les rouler encore avec la chapelure de céréales que j'ai mélangée avec ma chapelure de crostolini. Qu'est-ce que ça donne? De la texture et du goût. Donc, à place d'avoir rien que des truffes régulières, bien là, je viens les pimper avec des écailles, disons, de crostolini à l'orange. Donc, tu vois, c'est de transformer une recette qu'on connaît et qu'on maîtrise très bien en y ajoutant un nouveau produit à l'intérieur. Puis là, tu l'as pas fait aujourd'hui parce qu'on en reparlera plus tard dans la saison. Oui. On a le côté sucré. Salé. Mais, oui, qui va venir plus tard, c'est ça? Exactement. Donc, tu aurais pu prendre le côté salé pour faire ça avec le chocolat. Ça aurait été bon, hein? Oui, madame. Mais là, je vais te voir, dans la prochaine chronique, je vais te le présenter d'une autre façon. En place de te faire des trucs, tu vas voir, je vais te donner un autre petit truc. Ça va être des belles façons de présenter les chocolats pour l'Halloween ou pour même le temps des fêtes. Donc, c'est des petites idées que je vous donne pour changer vos petites recettes ordinaires. Génial. Ensuite, moi, ça, là, c'est un must que je fais très régulièrement à la maison, c'est que je me fais des croûtes de tarte avec mes restants de fond de sac de céréales et de biscuits. Ce que j'ai fait, tu peux la prendre, la petite tartelette, elle devient quand même croustillante. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un emporte-pièce, je l'ai fait cuire, donc j'ai mis mes chapelures, donc mes petits crostolini avec des céréales, j'ai mis un peu de sucre, un petit peu de beurre, j'ai mis ça dans un emporte-pièce, j'ai fait cuire pendant 10 minutes au four à 350 et ça me donne une base de pâte à tarte. Mais là, regarde, une pâte à tarte aux céréales et aux crostolini avec un petit yogourt, des fruits frais, ça donne un petit dessert wow, différent, qui a pris 5 minutes à faire. Ah oui, tout à fait. Puis là, tu sais, c'est ça, disons que tu aromatises ton yogourt avec des produits de saison, tu y vas avec des fraises de saison, un produit régional. Exact. Tu sais, ça fait une assiette 100% d'ici, c'est génial. Et ça, c'est ça, des petites recettes qui sont tendances. Tu sais, quand on dit on veut créer des nouvelles recettes, on veut être tendance, foodie, bien ça, c'est des petites recettes que les foodies font parce qu'on découvre des nouveaux produits, mais on vient les mélanger à nos recettes de tous les jours pour leur donner un petit côté plus festif ou différent. Donc, oui, c'est tu vois, génial. Moi, un petit biscuit, là, on peut me donner un biscuit puis je peux te faire au moins une dizaine de recettes avec ça. Ah, j'en doute même pas. Ouais, c'est ça, c'est juste le temps qui manque des fois. Puis là, tu vois, on est en train de manger à l'orange, mais dans les sucrés, il y a également citron, puis il y en a un au pain d'épices. Imagine dans le temps des fêtes, là, avec un petit mélange de fromage à la crème, du mascarpone, le petit mélange de biscuits pain d'épices avec des noisettes sur le dessus. Ça va faire un petit canapé sucré.
qu'on va servir à nos invités. oui. Vraiment, là, un beau produit à découvrir. Tout à fait. Puis, comme on disait tantôt, tu nous reparleras du côté salé un peu plus de la chose. Oui. Il y a effectivement 7 saveurs. Oui. Puis, j'en profite aussi pour mentionner que Sophie est toujours à la recherche de nouveaux endroits, donc de partenaires distributeurs, parce qu'on la trouve déjà dans plusieurs endroits. Oui. Mais c'est une entreprise, en fait, c'est un produit de l'entreprise qui est quand même assez jeune, là, donc on Oui. invite tout le monde à la contacter. Et elle sera aussi le 26-27 novembre au marché de Noël de Sainte-Sophie, alors allez la voir. Ben oui, très bonne idée. Voler les recettes à Mélanie. Ben oui, vous faites-le à la maison. Oui, exactement. Merci. Merci beaucoup, Mélanie. On se Merci. voit la semaine prochaine. Oui. Restez là, l'émission continue dans un instant.